Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le directeur général de la SNEL SA est descendu ce samedi 26 février dans la commune de Lingwala. C'est là dans le cadre de ses itinérances afin de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur terrain. Arrivé sur l'avenue Kabinda devant l'hôtel Invest de la presse de la RTNC, le DG Jean Bosco Kayombo a inspecté les travaux de la construction de la 4e cabine de la cité Beauvant. Cette cabine devra aider à l'amélioration de la desserte. Ensuite, Jean Bosco Kayombo a visité les installations des compteurs après paiement munis des mesures de sécurité, toujours à Beauvant. Traversant Lingwala à pied, le DG de la SNEL s'est mis à l'écoute des abonnés qui l'ont abordé pour des sujets divers. Comme on vous a voulu, moi, en tout cas, on avait raté. Moi, j'ai dit, moi, je vous suis. Parce que même mon congélateur est abîmé, toutes les histoires sont abîmées. Une fois, j'ai même dit, comprendre toutes les histoires pourries de Beauvant, qu'on a jeté ça dans leur bureau. Parce qu'on a revendiqué, c'est comme si on parle à personne. Alors qu'il y a des gens qui sont censés répondre. Justement, comme on vous a dit, moi je vous avais raté la dernière fois. Alors, déjà, moi, hier c'était notre jour de délestage. Aujourd'hui, c'est le jour du courant. Au moins, nous parlons, il n'y a pas de courant. Vous voyez, on est en train de construire une cabine juste à côté ici à l'entrée de la RTNC. Je viens de visiter même la cabine, elle est prête. Je vois la semaine prochaine. On va la transporter, on va vous décharger. Dans ce cas, nous sommes dans la cabine, en face, il y a Réli, la mission. Dans l'action, il y a un besoin de et belé. Et puis, c'est mon baza et belé. Ah oui, c'est ce que j'ai Ajouter des nouvelles cabines, installer des compteurs après paiement, assainir les réseaux, telles sont les activités que la SNEL compte poursuivre dans la ville de Kinshasa, en commençant par les communes de Lingwala et Kinshasa. Dans notre programme de placement des compteurs après paiement, nous avons un site qui est en train de démarrer dans la commune de Lingwala et la commune de Kinshasa. Nous voulons placer des compteurs après paiement de façon à réduire les gènes, qu'il y a des gènes qui sont d'ordre technique, il y a des gènes qui sont aussi d'ordre commercial. Avec le placement de compteurs après paiement, nous allons résoudre tous ces problèmes. Les gens auront de l'électricité parce que nous accompagnons ce placement de compteurs avec l'assainissement des réseaux et ils auront à payer aussi les consommations réelles qu'ils auront réellement consommées. Pour accompagner convenablement le programme du chef de l'État, à qui je rends mes vibrants hommages. L'électricité, c'est un produit stratégique, mais c'est un produit aussi du peuple, c'est un produit de la population, parce que sans électricité, on ne sait rien faire. Si vous voyez les revendications, les plaintes, c'est parce que l'électricité est importante. Vu cette importance, nous ne pouvons pas négliger les mots d'ordre que nous donne le chef de l'État dans tous ses discours, dans toutes ses recommandations. Il nous demande d'améliorer la desserte, de couvrir le pays en électricité. Et c'est dans ce programme-là que nous sommes sur terrain pour exécuter cela. Avant de quitter Lingwala, le DG Jean Bosco Kayombo est allé présenter ses civilités au bourgmestre et bourgmestre adjoint de la commune de Lingwala. Après la levée du couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la ville de Kinshasa fait face aux nuisances sonores à la fois le jour et surtout la nuit. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, s'indigne de la façon dont la ville est gérée quant à ce. Par rapport à la gestion de la ville province de Kinshasa, des fois nous manquons de mots. Quand je dis on est en train de manquer de mots, c'est face à l'inconscience du dirigeant. Et la Bible dit le dirigeant qui veut à ce que sa population, par rapport au souci qu'il aille boire. Je crois que quand la population va boire, il va oublier les soucis restent. Et ces soucis-là en restant, un jour, ça va exploser. C'est là on dit aujourd'hui, bon, est-ce que ça vaut encore la peine de parler? Je dis non. Si dans leur vision,
pour gérer les quinoa, il faut aboutir les quinoa qui continuent à chercher rien de juste. Hormis ces faits, Jean Mangalibi demande particulièrement à la population de Kinshasa de pouvoir se préparer pour affronter la 5e vague de la Covid-19 qui s'annonce. Aujourd'hui, ce que moi je veux juste demander à la population quinoise, surtout à toute la population de la République démocratique du Congo. Le monde est en train de bouger. La meilleure formule pour faire des provisions, c'est de faire ces cultures de sacs chez soi à la maison, avoir un potager, parce que le monde est en train réellement de bouger. Ceux qui vont comprendre, je dirais gloire à Dieu. Mais ceux qui ne vont pas comprendre, en sachant que nos amis de l'INRB nous ont promis au mois d'avril, il y aura notre 5e vague, comme on s'approche de la saison sèche. C'est maintenant qu'il faut commencer à consommer beaucoup de fruits. Maintenant, c'est la période de safo, hyper riche en vitamine C, un antioxydant. Nous avons bientôt, là, il y a les pamplemousses qui sont en train de sortir. Bientôt, ça va être les oranges, après les mandarines. Consommons des fruits à fond. À ce moment-là, quand il y aura la famille des 5e vague, que nous sommes prêts à l'affronter. Les Congolais souffrent beaucoup ces derniers temps à cause de la maladie du diabète qui est très difficilement soignée dans les hôpitaux modernes. Mais quels sont les signes qui approuvent que vous êtes diabétique? Élément de réponse avec les phytothérapeutes Mbundora Abakouk, responsable du centre de santé Exode Médical dans la commune de Matete. Tango zomona konda mingo zanomo na santé non normale kusuba yakana ndenge nini ozani eloko moto benga kana lopoto ke potomani posa ya komela mai yango termo benga ka diabète c'est-à-dire zo simba suna nzoto te eleki mopanzi soko ozomona bilembo wana ozomina miso mulili mingi ozomona munoko okukauka ozo sentir munoko ezokauka makasi ozoyoka penza ndoto chaleur avec transpiration zo transpirer pamba ata même que chaleur zate na moya o nzamba sala yeba ke okumi déjà na ilembo ya bukono ya sukali et puis izaka bongote na makolo moto pe crampe okomona bato mususu akobeta libaku abeti libaku ayoki lokote puisque comme na système chimique okomona ke makolo nécrose et bandi donc soko sale on constater biloko wana yeba ke ni diabète kotono na nzoto et puis lembo mususu zaka constipation soki mutu azamba constipation mingi zaka pe mutu et lembo moko pe ya diabète kabe même que mingi installa kabe les hémorroïdes alors soki ozali pe na lembo mususu to bengaka amaigrissement, c'est-à-dire aux konda pendant pour nous aki yebake eza elembo ya diabète. Docteur Mbundora Abakouk affirme que le diabète est très bien soigné et appelle les Congolais à venir le consulter. Yebake tozali pona bino na 4 centre Exode Médical na commune ya Matete, quartier Lokele 1 numéro 1 bis. Yebi ke bobenga biso na 089 67 19 760 089 67 19 760 donc boya na centre Exode Médical to yambaka na tongo banda 7h juste jusqu'à 14h juste 7h juste ou 13h juste pour tozaka na bazamba soki mikomso so yo moninga te naza na zamba mais centre existe na ngambo na biso kuna oya mukanda isimbaka te ngamba modèle médecine o menga conventionnel sikre silakate c'est ça même tout na classe bongo mais na kisi na biso ya bukoko bakopesi lokwa muke okomona obiki na yo donc soki opesi biso confiance okokene na mbongo kana potote bantete ya maladie ba maladie yoto benga ba plante médicinale ezana ngwawa yaka okozwa kimia okolongo na pasi oya kosuba mutu zolala te moyo se faire partenaire ezate solution izali na 4 centre Exode Médical soko ye to koyamba yo to consulter yo to sali munganga isili ba sali examen ici après to kopesa ki sur mento baloki to pesa ki ya bokoko donc okozwa kimia. À part le diabète, le docteur Mbundora Abakouk soigne plusieurs maladies, notamment les hémorroïdes et faiblesses sexuelles.
La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mardi 22 février 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies, HCR, en République démocratique du Congo. Lise Aoua est presque fin mandat en RDC. Effectivement, je suis en fin de mandat et donc je suis venu voir madame. Tout d'abord, simplement pour exprimer mon appréciation pour la bonne collaboration, le bon travail qu'on a démarré avec elle déjà. Elle nous avait reçus ici fin de l'année et là maintenant, je pense qu'il est utile qu'elle n'apprenne pas que j'ai quitté sans que je lui dise. Les sujets qui lient le ministre de la Justice avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour le moment et la ministre d'État en particulier, c'est la question de l'apatride. Le sujet qui nous lie avec le ministère pour le moment et madame en particulier, c'est la question de la patridie. La question de la patridie où nous sommes en train de travailler pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui dit qu'il n'est pas un citoyen de ce pays, n'a pas de citoyenneté. Et donc, c'est ce travail-là que nous avons avec elle. Et je ne dirais pas qu'on n'a pas accompli, on a démarré ce travail-là et nous attendons à ce qu'un jour, chaque Congolais qui est sur ce territoire se dit clairement « je suis Congolais » et je n'ai aucun doute. Parce que jusque-là, il y a quand même de petits soucis. Lise Aoua a souligné qu'il est difficile pour le moment d'avancer un chiffre. Je l'avais dit la dernière fois que même s'il y avait une personne qui se disait aujourd'hui que j'ai des doutes, est-ce que je suis Congolais, est-ce que je suis Congolaise, ça sera déjà trop pour nous. Mais je pense que c'est cela que nous devrions étudier avec ce ministère, parce que nous connaissons quand même qu'il y a de poches de personnes qui ne sont pas sûres sur ce territoire. La Société nationale d'électricité SNEL SA reste disposée à servir ses abonnés et à l'écoute de ceux-ci. C'est dans cette optique que le directeur régional Kin Est est allé à la rencontre de la population de Kimbantseke dans les quartiers Salongo, à la tête de laquelle se trouvait le député provincial Nemalemba Junior, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en sa qualité d'élu de Kimbantseke. Pour la SNEL, il est question de délocaliser l'une des deux cabines installées à une distance de moins de 50 mètres dans le même quartier. La population de Salongo refuse que la SNEL retire l'une des deux cabines. Pour le directeur régional Kin Est, le retrait de l'une des cabines n'affectera en rien la desserte dans les quartiers quand la cabine sera alimentée. Vous avez remarqué qu'il y a deux cabines côte à côte. Et par rapport à cette distance, l'une des cabines n'est pas vraiment importante pour le moment qu'on puisse les laisser exploiter dans le secteur de Kimbantseke. Et sur ce, il y a eu une incompréhension par rapport aux gens du secteur. Et par rapport, on a appelé l'honorable pour qu'on puisse se parler, pour trouver un compromis. Et nous avons quand même trouvé un compromis. On donne le temps à l'honorable et puis au chef du quartier de se mettre en contact avec la population pour leur expliquer l'importance de la SNEL par rapport à cette cabine pour les ramener ailleurs. Le député provincial Nemalemba explique ici les préoccupations de la population. Les agents de la SNEL sont venus retirer une cabine qui était installée pour pouvoir électrifier le quartier Salongo. Bon, je pense qu'il y a eu intercation et il y a eu plus incompréhension. Mais je pense qu'avec le CVS, nous avons pris le temps, il nous a expliqué la quintessence de la démarche de la SNEL et nous l'avons demandé de nous laisser le temps de pouvoir parler à la population, de leur faire comprendre cette démarche qui n'est pas, contre eux, mais c'est pour toujours le bien de la population. Le directeur régional Kin Est apaise la population de Kimbantseke et leur a rassuré de la bonne foi de la SNEL.
Lancé officiellement le 21 décembre 2021 au Palais du Peuple par le Conseil national de la jeunesse sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations nationales de la jeunesse ont pris fin ce mercredi 23 février 2022 pour la ville-province de Kinshasa. Au total, 1365 mouvements des jeunes, associations, ONG, fondations, partis politiques et personnalités ont pris part à ces consultations qui se sont bien déroulées et surtout dans la paix, nous dit le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. En ce jour où nous mettons un terme à ces consultations pour la ville-province de Kinshasa, nous avons l'honneur de signaler à la face des Congolais d'ici au pays et de la diaspora, à la face de toute la jeunesse congolaise, que ces consultations expriment un nouveau vent, un nouveau engagement pour notre jeunesse. Il est de nous un devoir de dire ici que nous avons consulté pour le compte du Conseil national de la jeunesse toutes les couches de la jeunesse de la ville-province de Kinshasa. Des assises qui avaient pour objectif récolter les avis de considération de toute la jeunesse dans sa diversité sur toute l'étendue du territoire national, mais bien évidemment aussi associer les jeunes vivant dans la diaspora. Après les consultations au niveau national, nous serons dans la diaspora pour évidemment leur faire associer à la participation de cette catégorie de la population au processus de développement de notre pays. Cependant, le président du Conseil national de la jeunesse invite les jeunes de toutes tendances confondues ce samedi 26 février à l'esplanade du Palais du Peuple pour une tribune d'expression populaire. Je profite de l'occasion pour inviter massivement toute la jeunesse de la ville-province de Kinshasa de participer massivement à cette tribune d'expression populaire avant de pouvoir remettre en dernier ressort le dernier document des desiderata, mais aussi des propositions en termes de solutions au premier citoyen de la République, je cite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et juste après cette étape, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, se rendra en province pour les mêmes consultations et mêmes objectifs. Des milliers d'élèves en bleu-blanc ont pris d'assaut le match du championnat africain interscolaire I16 le samedi 19 et dimanche 20 février 2022 au stade des Martyrs. Un championnat qui s'est déroulé sous la surveillance du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 qui, à l'occasion, a déployé des équipes sur place au stade des Martyrs afin de se rassurer du respect des mesures barrières à la COVID-19. Les ports corrects de masques par tout le monde, prise des températures à l'entrée, distanciation physique, hygiène des lieux, tout a été méticuleusement surveillé. 2 unités mobiles de tests rapides volontaires COVID-19 et des prises en charge étaient opérationnelles avant, pendant et après le match. Venus en masse pour soutenir leurs collègues, les élèves s'expriment. D'abord, je suis content que pour une première fois, une première pour moi, de participer à ce genre de manifestations organisées. Pour entrer, il nous a été formellement demandé d'avoir nos cache-nez et la température a été prise. Donc, le geste barrière pour que nous puissions accéder à ces lieux a vraiment été respecté. On nous a d'abord dépisté et puis on a exigé le masque avant d'entrer. Donc j'ai vraiment aimé parce que les mesures barrières ont vraiment été respectées. La commission communication des risques et engagement communautaire CREC a assuré la visibilité médiatique des interventions de la riposte COVID-19 au stade des Martyrs. Marie-Claire Fouello, présidente de la CREC. Le secrétariat technique de la riposte a été invité pour appuyer justement l'organisation de ces marches en ce qui concerne la prévention et la réduction des risques de contamination ou de transmission. Vous savez qu'il y a des équipes qui sont venues d'autres pays
Il faut qu'on protège ces équipes. Il ne faut pas que ces équipes nous amènent le coronavirus. Et il ne faut pas non plus que ces équipes ramènent chez eux la Covid. En ce qui concerne notre commission, nous contribuons surtout sur le respect des gestes barrières. Voir les activités se dérouler dans le respect strict des mesures barrières dues à la Covid-19, c'est le souhait majeur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.